voiture est juste une folie furieuse. Il y a un look de folie qui est beau. Le bébé, le V12, Silic 5, hybride, moteur de 1001 chevaux. Honnêtement, c'est ma voiture préférée. Cette voiture est juste une folie furieuse. J'ai eu la voiture depuis presque 6-7 mois maintenant. Qu'est-ce que j'aime autant sur cette voiture? Alors, un peu l'histoire, c'est que cette voiture, évidemment, avant celle-là, tu avais la Aventador. Avant ça, tu avais une Murcielago. Et c'est une voiture vraiment qui est un peu un emblème de chez Lamborghini. Le V12, pour moi, c'est une voiture qui a toujours été là depuis relativement longtemps. Maintenant, ils l'ont couplé avec un moteur hybride et un double embrayage. Le problème que tu avais sur les anciens modèles, c'est que tu n'avais pas double embrayage sur la Aventador et ça faisait une voiture qui était absolument impossible à conduire en ville, absolument impossible à conduire sur les petites routes. Quand tu conduisais au-dessus de 30-40 km/h, c'était un peu mieux. On va te la mettre en mode électrique. Tu as un truc qui est génial, c'est qu'avec le moteur hybride, c'est aujourd'hui sur les régulations en Californie, en Europe. C'est une voiture encore qui est vivante et qui est possible de conduire. On a eu un peu le problème sur certains modèles aujourd'hui où tu ne peux pas conduire. Une des autres raisons pour lesquelles j'ai choisi cette voiture, c'est la ligne. Pour moi, c'est aujourd'hui, peut-être avec la SP3 et une Bugatti Sport ou Grand Sport ou Pure Sport, pour moi, c'est une des voitures les plus belles au monde. C'est une ligne qui est absolument incroyable. C'est vraiment la Batmobile dans toute sa splendeur. Je devais l'avoir en satiné noir. Ouais, je me rappelle, tu m'avais dit. Et je devais faire un PPF dessus, un film de protection que je n'ai pas fait. Je la trouvais tellement belle naturellement comme ça que je n'ai pas touché. Et je trouve avec le noir mat Fastlane Drive sur le côté, il faut savoir que j'aime pas du tout le Fastlane Drive en rouge sur mon pare-brise. Ça va partir la semaine prochaine, là je rentre en France pendant un mois pour faire Fastlane Paris et Fastlane Monaco. On va l'enlever parce que c'est vraiment pas magnifique, on va le mettre en noir. Et on va essayer même de la rendre un peu plus noire qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Les étriers rouges, j'ai choisi ça pendant la configuration. J'aurais peut-être dû prendre ça en noir pour faire vraiment un truc un peu mieux. Mais écoute, pour le moment, elle est vraiment elle est magnifique et je trouve que la ligne, c'est vraiment une des voitures les plus belles au monde. Dessus, des petits trucs un peu, je ne comprends pas, il faudrait en parler à Lamborghini, mais tu as les pneus à Bridgestone. Honnêtement, du Michelin, ça aurait été peut-être un peu mieux dessus, je comprends pas trop. Ça freine comme un truc de malade, les freins céramiques, une folie, et puis tu as l'aileron que je t'ai sorti comme un gros beauf là. Mais en fait, l'aileron remonte quand tu freines, donc en fait, tu as un freinage qui est absolument incroyable. L'image de marque de Lambo est beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Je ne conduirais absolument jamais une Lamborghini en France. Il faut le savoir, ça fait un peu le mec. En France, je pense que tu conduis une Porsche et t'es parfait. Tu dois avoir un truc un peu discret. Moi, pour l'emploi que j'en fais, pour la société, pour Fastlane, pour les rallyes, c'est vraiment la voiture parfaite. Tu vois, on a fait un rallye, on avait 120 voitures à Vegas. On va mettre un peu le contenu là pendant la vidéo. Et on était à côté d'une Bugatti, d'une 918, d'une SVJ. Et la voiture, pour moi, est même presque plus belle, si tu veux, dans l'ensemble que les autres voitures aujourd'hui, si tu regardes cette ligne. Donc un peu l'histoire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance sur cette voiture. Le jour où ils l'ont présentée dans le monde entier, j'ai appelé mon représentant Lamborghini, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a eu une des premières au monde. J'ai eu la numéro 5 des États-Unis, j'ai eu beaucoup de chance. Et surtout, j'ai été voir la voiture se faire construire à Bologne, en Italie. On a vu la voiture fermée, on a vu l'usine, on a vu la voiture en train de se faire construire. Est-ce que c'est une voiture de tous les jours? Oui et non. C'est-à-dire que tu pourrais utiliser tous les jours. La voiture est complètement confortable. Avec le moteur hybride, tu pourrais conduire sans utiliser une goutte d'essence. Quand je vais au sport avec une autre voiture en hybride, tu n'utilises pas l'essence. J'utilise essentiellement cette voiture pour Fastlane. On en a parlé plusieurs fois. Donc, est-ce que tu pourrais la conduire tous les jours? Oui. Je ne le fais absolument pas. C'est une voiture, les routes quand même en Californie, on a expliqué ça sur nos 10 dernières vidéos, elles sont pas au top. Donc non, je n'utiliserai pas cette voiture comme voiture de tous les jours. Est-ce que tu peux? Absolument. Et même tu n'utiliserais absolument pas l'essence sur ça. Il faut savoir que la voiture, un autre truc, l'ordinateur et tout ce qui est GPS, enfin tout ce qui est Apple CarPlay, absolument incroyable. Par contre, tu avais un truc qui était absolument horrible,
c'était la musique dans la voiture, parce que comme d'habitude, on parle de ça, et si vous regardez la vidéo et que vous faites des commentaires de voiture, ça serait bien un peu, une fois de temps en temps, de commenter la musique dans la voiture. C'est-à-dire que la musique dans cette voiture, je pense que dans une Clio de 1995, la musique est mieux que dans cette voiture. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 modifications sur la voiture. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de pot d'échappement. Je le ferai éventuellement dans le futur, mais pour l'instant, pour moi, elle fait un bruit déjà magnifique. Mais j'ai fait 2 changements. Donc tu peux venir voir, Chris, qui sont essentiels. On en parlera un petit peu dans le truc. J'ai quand même tout ce qui est pour nettoyer la voiture. J'ai fait changer la musique. J'ai mis un petit nouveau sound system. J'ai fait un truc qui est complètement légal en Californie et aux États-Unis, mais qui ne l'est pas du tout en France. Ici, tu as des petits capteurs que j'ai rajoutés. Je les ai mis aussi devant. Ici et là, j'ai un contrôleur qui contrôle tout ce qui est police. Donc il me dit où est la police en temps réel. C'est un petit peu une sorte de coyote, mais sauf que ça te dit où est la police avec les ondes. Plus les gens peuvent indiquer en plus où ils sont sur la route. Donc j'ai pris les sièges sport. Baquet. Pour moi, ils sont un peu plus confortables que les sièges normaux, que les sièges confort, si tu y crois ou pas, parce que moi j'aime bien être bien tenu. Le truc négatif, c'est que tu as les sièges qui sont pas automatiques, mais moi ça me dérange pas du tout d'appuyer sur une manivelle, c'est pas trop le problème. Et comme tu peux voir, j'ai pris tout l'intérieur en carbone avec de magnifiques surpiqûre en rouge. Ça, je trouve ça vraiment très beau. J'ai beaucoup de compliments sur la voiture et vraiment l'intérieur est absolument incroyable. Je te montrerai un peu tout comment ça marche, mais quand ça s'allume, tu as vraiment l'impression d'être dans une secoupe volante. Alors, j'ai raconté un peu l'histoire la semaine dernière, j'ai conduit une 918, j'étais vraiment surpris. À 918, personne t'arrête. Personne ne sait ce que c'est. Dans la rue, j'étais assez surpris. Tu vas voir la Revelto, tout le monde te regarde. Tout le monde t'arrête. Il faut savoir que la dernière fois, j'ai eu la voiture qui était sur Rodeo Drive. J'ai eu 3 mecs dans la rue qui m'ont arrêté pour rejoindre Fastlane. C'était absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle attire des gens comme pas possible. Donc c'est une voiture, comme tu disais, on en parlait avant, tu peux pas trop l'utiliser pour le quotidien parce que l'attention que tu as sur cette voiture, c'est absolument incroyable. Le jour où je l'ai reçue, j'avais une des premières. Les gens me couraient après sur Rodeo Drive. On conduisait aussi avec une LaFerrari à côté. Je sais pas si je peux sortir un peu le contenu, mais quand tu as les 2 voitures l'une à côté de l'autre, c'est absolument incroyable. Bah justement, c'est comment alors de conduire une hybride de 1000 chevaux au quotidien? 1001 chevaux. N'oublie pas, elle a 2 moteurs. Non, c'est absolument incroyable, mais tu vas voir. En fait, j'explique ça et je t'explique assez souvent, c'est que tu ne peux pas utiliser toute ta voiture. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais sur Fastlane, j'avais une GT3 RS, j'étais devant tout le monde, tu peux utiliser 80-90% de la voiture parce que tu n'as pas beaucoup de puissance sur une GT3 RS, ça va très vite dans les tournants, mais en ligne droite, ça va pas très vite. Là, par contre, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que sur les tournants, tu ne peux pas, et sur les lignes droites, utiliser la voiture. Tu utilises peut-être 30% de la voiture. C'est tellement puissant, tu as tellement de puissance à tout point de vue, que c'est presque absolument impossible d'utiliser la voiture au quotidien, si tu veux. Non mais là, et puis là j'utilise 2% de la voiture. Là tu es en mode hybride, la voiture elle est en mode rechargeable. Je te dis, je laisse un peu chauffer les pneus parce que c'est vraiment un autre monde cette voiture. Donc en fait tu as plusieurs modes. Donc tu as le mode Cita, donc là tu es en mode hybride ou rechargeable, tu peux choisir. Tu as le mode Strada, donc le mode Strada c'est quand tu veux un peu plus de puissance. Et sur le mode Strada tu as le mode recharge ou le mode hybride, donc tu peux choisir. Après tu as le mode Sport. Sur le mode Sport c'est pareil, tu as recharge, hybride et performance. Et après, tu as le mode Corsa, donc tu peux être en hybride ou en performance. Mais si tu es en Corsa, tu vois, même le SC, il s'est mis en mode Corsa. C'est-à-dire que tu es là pour appuyer, tu ne vas pas te mettre en mode hybride et Corsa. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il faut savoir que ça recharge la batterie en même temps. Et il y a un truc qui est sympathique, c'est qu'après, là, tu vois, on est en ville et tu peux mettre mode électrique. La voiture se remet en électrique. Elle vient de le refaire. Donc là, tu vois, c'est sympathique. On peut se remettre à parler d'une bonne façon et c'est plutôt pas mal. Apple CarPlay, il est plutôt pas mal. C'est quand même mieux fait que dans la Ferrari, il est beaucoup plus simple. Donc écoute, là c'est un système un peu normal comme sur toutes les voitures. J'ai médias, radio, navigation dont tu ne se serviras absolument pas. Et regarde, il y a un truc sympathique. Tu vois les ronds, je t'explique, quand je freine, regarde, hop. Ah ouais, il monte et il descend. Regarde, on va accélérer un peu. Là, il va... Oh là, elle est partie de l'arrière, la cocotte.
Et en fait, tu vois, il n'y a pas une énorme différence de puissance avec la 296. Enfin, il y a 200 chevaux, mais c'est pas par rapport à ça. En accélération, 0 à 100, c'est 0,2 secondes de différence. Mais en fait, le V12, comme il est juste là sur tes oreilles, ça fait un bruit qui est absolument incroyable sur le truc. Non, mais c'est clair. Tu le sens beaucoup mieux. Et t'as un truc, regarde, là, regarde, tu tournes là, c'est-à-dire qu'elle te fait un demi-tour, mais comme si de rien n'était. Et c'était cassé, c'est pour ça que la voiture, je l'ai pas eu pendant un mois, et là, ça vient d'être réparé. V12 là, c'est un truc de ouf, ça, tu vois vraiment la différence. C'est-à-dire que pour moi, la Revelto est une hypercar déguisée sur une voiture un peu, on va dire, entrée de gamme. Et c'est dur d'en dire entrée de gamme parce que c'est une voiture évidemment qui vaut 700 000 $, 650 000 €. Donc c'est très très dur de dire que ah oui, c'est une entrée de gamme, etc. Mais c'est-à-dire que quand même, sur une voiture comme ça, pour moi, cette voiture, il l'aurait mis à 4 millions de $ en disant c'est la nouvelle hypercar de chez Lamborghini, c'est absolument incroyable. Les gens l'auraient acheté, il y aurait eu un truc un peu plus unique. Elle est réussie à tout point de vue pour moi. Là maintenant, ils ont fait en plus un changement sur tout ce qui est sound system et sur le truc. Là par contre, tu vois, je dois bien la faire monter. Et donc la sensation de puissance que tu as quand tu conduis ça, c'est vraiment, mais vraiment d'un autre monde. Je suis d'accord, c'est un autre level, c'est un autre niveau. Et il y a un autre truc, et ça tu peux l'affirmer parce que je veux pas que les gens se disent ah je revends trop la voiture, etc. C'est confortable. Ouais, c'est vrai. Mais c'est absolument incroyable à quel point c'est confortable. Tu penses que c'est surtout dû au siège ou c'est vraiment la voiture en général? Bah c'est la voiture en général. Et tu as un autre truc qui est incroyable, on en parle, pour moi la seule voiture niveau direction qui est aussi bien, c'est la 750, la 765, la 720 et la 600 LT aussi, qui sont aussi précises. Et là, c'est vraiment une précision. Regarde, la voiture, tu touches à peine, elle bouge à droite, à gauche. C'est absolument incroyable. Donc c'est quand même d'une précision et d'un truc. Et je sais pas si on peut voir, mais tout le monde, dès que tu passes quelque part, t'arrêtes, te voit, te parle. Regarde là dans les tournants, c'est ce que je voulais te faire faire un petit peu. Tu vois la précision du virage dans les tournants, c'est absolument incroyable. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le freinage régénératif, il marche bien? Bah ouais, là regarde, on est parti, on était à fond, on a utilisé un peu de batterie parce qu'on s'est mis en électrique. Là, on va se remettre en électrique un peu pour pouvoir parler. C'est-à-dire que tu vois la batterie là, c'est absolument incroyable. Elle est de nouveau à fond. Tous ceux qui critiquent pour moi, on en reparlera à chaque fois, mais tous ceux qui critiquent pour moi l'hybride, c'est les gens qui critiquaient les turbos à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il n'y a pas de raison aujourd'hui de critiquer cette voiture. C'est absolument incroyable. Et c'est à peu près tout. Niveau rangement, c'est vraiment incroyable. Tu vois, tu as de la place derrière, tu as de la place devant. On est pas mal. Et toi, première sensation, t'en penses quoi? Non, mais top. Et par rapport aux deux autres? Par rapport aux deux autres, la puissance, les 1000 chevaux, là, c'est n'importe quoi. Mais comme tu dis, c'est vrai que tu utilises que la moitié de son potentiel. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la voiture pour le moment? Toi, en vue un peu de l'extérieur. Alors, je pense que c'est une voiture qui ne va pas être pratique pour tous les jours, le fait qu'elle soit basse. Je n'utilise pas cette voiture en dehors de Fast and, sauf cas exceptionnel sur quoi que ce soit. C'est une voiture Fast and Drive. Genre c'est ton bébé, là si tu veux la comparer aux autres, c'est vraiment ton bébé? Écoute, c'est compliqué, c'est des bonnes questions, mais en fait, moi j'adore toutes les voitures, mais là c'est vraiment, en fait, c'est une voiture d'exception. Ouais. C'est un peu comme si tu as une Bugatti, c'est vraiment une voiture qui marche à tout point de vue, qui est incroyable, qui a un look de folie, qui est beau, elle fait tout. C'est quand même une voiture qui est sur du 10 sur 10. Donc oui, c'est un peu le jouet ultime, on va dire. C'est le genre de voiture, tu la laisserais conduire à un pote? Ouais. Ou genre à ta femme, ou à Nicole? Nicole l'a pas encore conduit. Ah voilà. Mais elle en a un peu peur. En fait, elle n'a pas encore vraiment dompté la bête pour le moment. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez laisser des petits commentaires, mettez-le. Grossit doucement mais sûrement, on a des vidéos de folie qui vont arriver. Boum.